Repartez sur les traces de Christophe Colomb avec les cafés Jacques Vabre. Bonjour, à un peu moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, les 3 candidats à la Maison-Blanche vont s'affronter ce soir pour la première fois dans un studio télé de Saint-Louis, dans le Missouri. Des millions d'Américains vont arbitrer ce premier des 3 débats politiques qui s'annoncent vifs. Il y a quelques heures, c'était les dernières répétitions pour George Bush, Bill Clinton et Ross Perot, Aude Moracchini. C'est bien connu, les Américains ne font jamais les choses à moitié, surtout lorsqu'il s'agit de politique. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour ce studio improvisé dans l'université de Saint-Louis au Missouri, un studio aux couleurs de l'Amérique. Un document ultra confidentiel concocté par les 3 partis règle les détails de l'émission. On sait par des fuites que Bill Clinton sera entre ses 2 concurrents au centre. Le candidat démocrate, toujours favori des sondages, semble en pleine forme. Arraché de ses dossiers pour un petit jogging humanitaire, il recueille ici des fonds pour un bébé leucémique. Presque plus discret sauf le blouson, George Bush passe ses journées en compagnie de James Baker, son directeur de campagne. Ce soir, il devra tout donner pour remonter dans les sondages. Et puis il y a le 3e, l'outsider Ross Perot, qui faute de programme a le temps de peaufiner le physique. Il vient, répète-t-il, les mains dans les poches. Governor Clinton has 200 people and 100 telephone lines. I've got 3 people and 2 of them are underutilized. Voilà pour les candidats, le débat durera 1h30, retransmis en direct par 14 télévisions pour 100 millions de téléspectateurs. La campagne électorale américaine ne va pas faciliter les négociations du GATT, c'est-à-dire les négociations sur le commerce mondial qui se tiennent depuis ce matin à Bruxelles. La journée sera cruciale pour la production agricole commune. Les Américains exigent une importante diminution des exportations européennes de céréales, ce que refuse la France, qui se dit prête à se désolidariser avec ses partenaires des 12 pour défendre ses agriculteurs. Le calme est revenu à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, où des jeunes ont pour la 2e nuit consécutive harcelé la police. Des dizaines de voitures ont été incendiées. 2 jeunes ont été interpellés. Inculpation hier soir des 3 agresseurs de Fabrice Aufort, le gendarme tué le 20 septembre dernier à Zonza, en Corse du Sud. 2 ont été inculpés d'assassinat, le 3e de complicité d'assassinat. Il apparaît qu'un seul a tiré pour susciter l'admiration de ses copains. Ce dimanche, on vote en Roumanie pour le 2e tour des élections présidentielles. Ion Iliescu, le président sortant, devrait l'emporter. À l'issue du 1er tour, il était arrivé largement en tête. Il pourrait en revanche avoir des difficultés pour constituer un gouvernement stable. De nouvelles violences dans les territoires occupés. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués par balles et 35 autres blessés dans la bande de Gaza au cours d'un affrontement avec l'armée israélienne. Hier, déjà, des incidents violents ont fait 1 mort et 60 blessés en Cisjordanie. L'Américain Chad Hall, enlevé il y a 2 jours à la frontière irako-koweïtienne, a quitté Bagdad pour le Koweït. L'Irak l'a libéré hier suite à la demande faite par les Nations Unies. À Amsterdam, manifestation ce matin à la mémoire des victimes du crash il y a 1 semaine du Boeing Cargo d'El Al. Une marche silencieuse autour des 2 immeubles éventrés. Le dernier bilan de cette catastrophe est ce matin de 75 morts et disparus. Sur l'île de Tasmanie, au sud de l'Australie, des bénévoles sont mobilisés pour sauver des baleines. Sur les 74 baleines échouées, 15 seulement vont pouvoir être sauvées. Des autopsies vont être réalisées sur les autres cétacés pour comprendre pourquoi ces mammifères peuvent s'échouer en si grand nombre. C'est la 4e fois en 1 an que ce phénomène se produit ici. Certains attribuent ces accidents à un mystérieux suicide collectif. Les prévisions de la météo pour cet après-midi, Jean-Pascal Attu. Comment tu t'habilles aujourd'hui? Ça dépend du temps. Petit à petit, le soleil fait son nid. Sur la moitié nord, c'est pas encore de grand beau temps, mais le soleil fait quand même quelques belles prestations. En revanche, sur la moitié sud, on a encore du fil à retordre avec un temps pluvieux et quelquefois orageux. Sinon, côté thermomètre, eh bien, plus ça va, plus on a l'impression de se rapprocher de l'hiver. Allez, on regarde ensemble la carte donc, de cet après-midi.
Il y aura donc pas mal de soleil sur les bords de la Manche. Sinon, en général, sur la moitié nord, le ciel hésitera entre nuages et timides éclaircies. Le vent de nord-est soufflera sur la Bretagne, la Normandie et l'Île-de-France, avec des rafales à 60 km/h sur le littoral. De l'Aquitaine aux Alpes, là, le temps restera souvent pluvieux, malgré quelques épisodes ensoleillés. Et puis autour de la Méditerranée, là, les orages continueront à éclater. Les températures, elles varieront de 12 à 16 degrés, 18 à 22 tout de même autour de la Méditerranée. Tout de suite, Télédimanche à l'heure espagnole. Bon après-midi. Salut, les langues se délient dans Télédimanche. Thierry Ardisson juge ses confrères crûment. Ce sera vers 13 h. Nous irons dans les coulisses de Toute la ville en parle de Guillaume Durand. C'était la première hier soir sur TF1, une grosse artillerie. Pour un show de 4 millions de francs, le poids de l'émission repose aussi sur les épaules du réalisateur Renaud Levanquim. Nous découvrirons vers 13 h 15 une nouvelle race de zappeurs, les chasseurs de feed. Avec des paraboles braquées sur tous les satellites, ils captent des images que les chaînes ne passent pas. Ils vous expliqueront comment faire. C'est facile, preuve à l'appui. Dans quelques minutes, après le zapping, nous irons avec Stéphane Collaro dans les coulisses du Bébé de Show. Comment se passe une journée du trio Collaro-Amadou-Roucas, du matin jusqu'à 19 h 50, réponse en images et avec Stéphane. Mais vous savez que Canal+ consacre aujourd'hui ses programmes à l'Espagne. Alors, sujet bateau, où en est la télé espagnole? Eh bien, vous n'y échapperez pas, car parfois, les idées simples ne sont pas les plus mauvaises. Ce sera vers 13 h 25 pour la fermeture de ce numéro. En ouverture, l'Espagne aussi, avec Pierre Desproges. C'était en 1982 la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède sur FR3 à 20 h 30. C'était, selon Pierre Desproges, une émissionnette pour déchaîner un minimum d'hilarité chez ses contemporains boursouflés d'angoisse à l'approche du tiers provisionnel et de la Troisième Guerre mondiale. En 1975, c'était le triomphe du petit rapporteur, émission mythique de Jacques Martin qui réunissait entre autres Pierre Desproges et Stéphane Collaro. Ce fut le vrai départ de la carrière de Stéphane Collaro dans les émissions de divertissement, avec ensuite déclinaison, bonjour Stéphane, du fameux Coco, Cocorico Boy, Cocorico Dingo, etc. pour arriver au sommet avec le Bébé de Show dont nous allons parler dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous irons même, puisque nous avez ouvert la porte, dans les coulisses du Bébé de Show. On va voir comment vous travaillez, comment se passe une journée depuis le matin jusqu'à 19 h 50 le soir. Alors je voudrais vous demander, première question, Stéphane, qui vous a rendu le plus grand service dans votre carrière? Est-ce que c'est Jacques Martin, par exemple, ou celui qui vous a viré du service des sports à un moment donné, ou quelqu'un d'autre? Georges de Gaulle. Ouais. Non, d'ailleurs, c'était pas vraiment de sa faute. Je pense que c'est Jacques Martin. J'ai beaucoup appris avec Jacques, et on se voit encore régulièrement maintenant, parce qu'il n'y a pas que des gens fâchés à la télévision, il y a, et il faut quand même le croire, des gens qui s'entendent bien, qui s'aiment bien. Moi, j'ai eu beaucoup... Vous savez, généralement, les gens arrivent à en vouloir à ceux qui les ont aidés. Bon, ben moi, c'est pas le cas. Je dois dire que Jacques m'a vraiment donné une grosse chance, et que je l'en suis toujours reconnaissant. Alors, on va aller dans les coulisses du Bébé de Show dans quelques minutes. Auparavant, le zapping, qui est toujours le rendez-vous de départ de ce Télédimanche, le zapping de la semaine en 5 minutes. 21 h 35. En bas, la meute commence à grimper aux balcons et aux fenêtres. Des cocktails Molotov sont lancés au rez-de-chaussée. Quelqu'un crie que les casseurs ont pénétré à l'intérieur et qu'ils mettent le feu à l'immeuble. Toujours pas le moindre signe de la police. Et nous sommes pris au piège. Nous avons peur. Il y a des gens qui mettent le feu, qui nous menacent. Des gens tentent de s'enfuir. Cette peur est celle que connaissent les réfugiés depuis 3 nuits. C'est une peur panique. Quand les casseurs n'ont plus été qu'à un étage en dessous de nous, on s'est dit qu'il fallait sortir par le toit. Les fumées montaient par les conduits d'aération. On a d'abord fait sortir les femmes, puis les Vietnamiens. Ensuite, on est sortis. L'attaquant allemand et visiblement Barthez est inquiet. Oh là oui. Oh là, avec sa langue, il faut lui sortir la langue tout de suite. Oh, gros incident, il est en danger, Klinsmann, sur cette action. Sa fin de match, Klinsmann la passera un peu dans les nuages, envoyé au tapis par ce mauvais geste de Basile Boli. Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer, tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. François Ponchelet, est-ce que vous m'entendez ? Malheureusement. François, vous êtes à l'antenne. Est-ce que vous avez un dernier bilan ? Oui, Henri. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? C'est Lucette. Bon,
Bonsoir Lucette. Pardon, non, c'est Laurette. On ne sait plus très bien comment elle s'appelle. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Surprise totale, silence de mort dans le studio et tempête de coups de téléphone de protestation au standard d'NBC. Il y a eu 8 gagnants à 6 bons numéros qui remportent plus d'1 million de francs chacun. Pardon, excusez-moi. Plus d'1 million de francs chacun, mais maintenant c'est la super cagnotte. Place au tirage. Vous connaissez Madonna ? Oui, j'ai vu des photos. Vous aimez plutôt? Je connais pas bien, quoi, franchement. Là. Je connais pas bien. Bon. Comment le gouvernement entend-il mettre en place l'indispensable solidarité nationale évoquée par le chef de l'État? Nel cuore della miseria brasiliana, i rampolli dell'alta borghesia carioca inseguono il mito di James Dean. Si chiama Pega il loro nuovo giocattolo, la macchina al posto del cavallo. Ad assistere a queste micidiali giostre il popolo delle favelas che applaude i più bravi e viene ammazzato dai meno bravi. Un porte-parole de la compagnie Swissair affirme avoir reçu un télégramme de la société Boeing suggérant l'inspection des fixations des réacteurs des jumbo jets. Et après ça, il va bien falloir faire quelque chose pour que tout ça ne se fasse pas à la cuisson. On lui coule le cul. Bon, on va pas dire le derrière, on va pas dire. Bon, c'est le cul que ça s'appelle. Bon, on lui coule le cul. Ah, mais qu'est-ce qui nous emmerde celui-là? Tête de con, là. Vous avez la possibilité, c'est ça, hein? Non, moi je le fais pas. Ah, d'accord. De gagner 250. Vous avez la possibilité, et enfin, après les marionnettes de Canal+, voici les Sabatier Foucault à la télévision. Alors vous êtes nés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Allez, vas-y. Et quel appareil dentaire vous portez? Faites voir. Attendez, donnez-le-moi parce que Pourquoi je vais vous le donner? Si, donnez-le-moi, je préfère. Pourquoi ça va pas? Si, c'est bien. Ah. Donne 2 boîtes de Steradon, s'il te plaît. Casino perd 5,3% à 146 francs 30. 36,15 France 2, le fournisseur officiel de tous ceux qui en ont envie. Merci Jean. Merci Jean. Point final à cette édition. Voilà, et ben, bon week-end à tous. Je crois qu'on termine par un gros fou rire. C'est la fin de semaine. Hein. Oui, on est... Et à lundi, 13h. Alors Stéphane Collaro, quelles sont les limites du bébé de show? Est-ce qu'il y a des lignes jaunes que vous ne devez pas franchir? Oui, mais enfin, je crois que si vous voulez, on ne pense pas en permanence aux limites qu'on ne doit pas franchir. Je crois qu'on les a un petit peu dans la tête, c'est-à-dire que ces limites, on les a en soi. Bon, donc moi je ne me censure pas en permanence. Je sais que tous les trois avec Roucas et Amadou, nous sommes faits d'une telle manière qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas. Quand on les franchit, il y a des dérapages. Mais les dérapages, ils sont totalement inévitables. Je veux dire par là, ils sont même souhaitables. Si on ne dérapait pas, ça veut dire qu'on n'est pas sur la corde raide. Donc on n'est pas au point de rupture d'équilibre. Et si on n'était pas au point de rupture d'équilibre, nous ne serions pas à la bonne place. Quand un homme politique baisse dans les sondages ou un parti baisse, de temps en temps on vous montre du doigt, le bébé de show. Mais c'est bon, c'est un petit peu ridicule. Il y a des reproches que j'admets pas. Bon, si un homme politique baisse dans les sondages, évidemment, c'est pas à cause du bébé de show. C'est à cause d'un ensemble de choses, dont le bébé de show. Très certainement, puisque le bébé de show, il ne fait que grossir, je dirais, d'une manière un petit peu démesurée, des faits complètement réels. Donc c'est vrai que si quelqu'un fait une bêtise, le bébé de show, bah, il amplifie cette bêtise. Hein. Ça, c'est vrai que si M. Vauzel veut tirer sur les hélicoptères, il va avoir droit au bébé de show pendant une semaine. Mais enfin, c'est lui qui aura voulu tirer sur les hélicoptères, c'est pas le bébé de show qui l'a inventé. Alors on va voir comment se passe une journée de travail. Vous avez rendez-vous chaque matin. Rendez-vous tous les midis, enfin à 13h exactement. Ouais. Enfin, en fin de matinée, parce que Roucas c'était à la radio. Voilà. Donc c'est le trio, Stéphane Collaro, Jean Amadou et Jean Roucas, le trio infernal. Et Jean Roucas, et voilà le fil de la journée jusqu'à 19h50. Reportage d'Alan Rothschild. Depuis 1988, aux alentours de 19h50, 7 millions de Français ont rendez-vous sur TF1 avec le Bébé de Show. Ce programme de 4 minutes 30 donne à la chaîne une pointe d'audience à un moment publicitairement important.
Bonsoir, merci de suivre les marches de la gloire. Train-train quotidien d'une émission rodée qui rapporte épisode numéro 400. Monsieur François Dieu qui a vécu une aventure épouvantable. Locaux d'Europe numéro 1, 13h15. Ah oui, ça c'est marrant ça. Ségolène Royal, moi aussi, qui veut t'appeler Madame la Ministre. Et si on se faisait une parodie, si on se faisait une parodie d'émission, une nuit des héros ou une marche de la gloire, toi, reality show. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, c'est peut-être une fausse bonne idée. L'accident, c'est Mitterrand qui voyait les sondages qui donnaient le non favorable. Il s'évanouit. C'est le nom qui va gagner, hein? Il s'évanouit. Il est tombé dans un puits. Bon, allez, on va se faire ça. Allez, on va attaquer. Alors, ce jour-là, il y a un accident. Giscard qui lui dit, dis-moi, Jaco, cette andouille est tombée dans son lit d'ordure. Il est où plus bas? Tu peux pas, il est au plus bas, tu peux pas me donner un coup de main pour l'en sortir? Il y en a un de nous trois qui commence une phrase, le deuxième la complète, le troisième la finit, et c'est une osmose qui est totale. Ah non, c'est assez amusant, je crois que c'est un procédé d'écriture qui est assez original et qui s'est inventé comme ça au fil des jours. C'est qu'on travaille vraiment tous les trois en même temps et ensemble. À un étage plus bas, 14h. Chacun a un esprit différent, a une forme d'humour différente. Alors c'est la fusion des trois qui rend la chose intéressante. Dépêche-toi de me sortir de là. Va chercher une corde. Un élastique, ça irait pas? Ah, bah t'es verni. Voilà les pompiers. À un étage encore plus bas, quelques minutes plus tard. Un manipulateur fait le synchronisme, le playback de la bouche, et un deuxième manipulateur fait les mains. C'est un peu un dédoublement, donc on suit sur les retours vidéo les personnages, donc on voit immédiatement en direct quand on les changements de plan. Donc ça occupe celui qui fait la tête suffisamment, et puis le deuxième synchronise des gestes. Bonsoir, merci de suivre les marches de la gloire. Ce soir, le cas de Monsieur François Dieu. Ce jour-là, il ouvre un journal par inadvertance, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le non à Maastricht est en tête dans les sondages. Alors, foudrage et de douleur, il jette l'ignoble quotidien dans le vide d'ordures. Guinguin et Ricard III refusent de lui porter secours. Non, non et non! Et moi aussi, je dis non. Et je m'en excuse, mais le oui est bien trop dangereux. Si on saurait faire... Ça va. Faut le cul. Non, mais La durée habituelle de l'écran de pub qui précède le journal de 20h est de 260 secondes. Cet écran est plus regardé les jours où le Bébé Show est diffusé, et les 30 secondes de pub, à cette heure-là, rapportent à la chaîne 235 000 francs en moyenne. Bien. Ah, vous saviez pas? Ah non, je connais pas tous les chiffres. Quel type de contrat vous avez avec TF1? J'ai un contrat personnel avec TF1, c'est-à-dire que j'ai un contrat de fidélité et d'exclusivité avec TF1 en tant que Stéphane Collaro. Et puis Julia Productions, qui est ma société de production, fournit des émissions à TF1, en l'occurrence pour l'instant 2 émissions, qui sont le Bébé Show et Mondo Dingo le samedi. Et c'est un contrat de longue durée? C'est un contrat qui peut se réviser à tout moment. Bon, en ce moment, j'entends, on fait beaucoup de Non, il n'y a pas de sous-entendu. Non, pas du tout, il n'y a aucun sous-entendu. Mais je trouve ça complètement normal. Nous sommes des créateurs et des marchands d'émissions. Bon, on se sert de notre matière grise. Il est complètement normal que, par moment, la matière grise, elle soit un petit peu en panne ou qu'elle ait besoin de se recharger. Est-ce que vous avez d'autres activités que celles qui sont visibles? Oui. Moi, je m'occupe beaucoup d'art contemporain, qui est ma grande passion en dehors de la télé. Et puis là, j'ai eu une nouvelle folie, c'est qu'avec Eddie Barclay, on a racheté une fréquence FM parisienne. Et donc on va lancer le mois prochain, début du mois prochain, on va lancer Biz FM, qui va être la... Biz BI2Z. Qui va être la radio de la joie et des loisirs, c'est-à-dire lutte contre la morosité, une radio totalement positive. Bien, merci Stéphane. Je vais vous demander de rester un petit instant parce que Thierry Ardisson est l'autre invité de cette émission. Il va venir nous rejoindre. Pour lui passer ma photo et qu'il dise ce qu'il pense de moi. Thierry Ardisson, qui est producteur, animateur et comme vous aussi chef d'entreprise. Du calme, hein, du calme. Et l'invité, bonjour Thierry. Alors si vous voulez bien vous asseoir là pour l'instant, et l'invité de la deuxième partie, je vais vous demander une chose, tous les deux. Si vous aviez simplement une question à vous poser, si Stéphane Collaro avait une question à poser à Thierry Ardisson, une question à Stéphane Collaro, c'est maintenant. Ah, puis c'est spontané. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Vas-y, profite-en. Je sais pas, si, il y a une chose que... c'est pas un débat, c'est une question. Qui m'intrigue, par exemple.
qu'est-ce que tu penses vraiment de la bonne volonté totale que parfois les gens mettent pour venir se faire botter les fesses chez toi? La bonne volonté, t'es gentil, parce que si tu veux, je crois que c'est plus facile pour les gens d'aller se faire cirer les pompes chez Drucker que de venir se faire emmerder chez Ardisson. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se disent, c'est un gars qui finalement ne va pas seulement nous botter les fesses. Je prends l'exemple de l'émission avec Enrico Macias. Je crois qu'il... Ah non, mais moi je pense, j'ai vu la pauvre Dorothée chez toi, mais ça lui a fait du bien, Dorothée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Elle n'a rien à vendre. Il y a plein de gens qui m'ont dit après l'émission, dis donc, elle n'est pas si mal cette Dorothée. Alors, une question de Thierry. Bah, moi, je ne poserai pas la question, parce que le président de Bourges, chaque fois qu'il me voit, il me dit toujours, mais vous ne pouvez pas interviewer quelqu'un sans lui demander à quel âge il a fait l'amour pour la première fois. Alors, je vais faire plaisir au président, je vais t'épargner cette question. J'ai une question ici, on a le droit. Bien plus méchante que ça. Ouais. Comment tu expliques le fait, bon j'aime beaucoup le bébé de show, ça se passe très bien, mais comment tu expliques le fait que tu avais des émissions à 20h30 et puis un jour ça s'est arrêté? Quelle erreur tu as faite? Dis-le-moi comme ça. Je vais le dire franchement, et c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, c'est que j'ai créé autour de moi toute une équipe de gens, mais vraiment bourrés de talent. Il y en a qui ont réussi formidablement bien, Martin Lamotte, Magdan, etc. Bon, et puis on a fait beaucoup d'émissions. On a fait les Colaro Show, les Coco Boys, après l'émission Hebdo qui était quand même un sacré challenge, c'était 20 minutes tous les jours. Et puis quand on a trop le nez sur les choses, tu vois, on prend pas le recul qui est vraiment important dans notre métier. C'est-à-dire petit à petit ça s'use. Les gens qui au départ étaient des gens pleins d'enthousiasme, etc., ils deviennent un peu fonctionnaires. Et puis comme on les aime bien, qu'on y tient, eh ben, on les vire pas. Et puis un jour on se rend compte que tout ça c'était usé. Et quand on se rend compte que c'était usé, quand on se rend compte trop tard comme moi, on paye ça derrière pendant 2-3 ans où il faut disparaître et puis recréer de nouvelles équipes et inventer autre chose. Et ben voilà, c'est tout à fait normal et on pleure pas. Merci. Tu as été trop sympa. Merci. Non, j'ai pas été trop sympa, je me suis planté. J'ai pas été assez vigilant. On se retrouve avec Thierry dans un instant pour une revue de détail du PAF. Alors Thierry Ardisson, en quoi êtes-vous différent des autres? Bah, je crois d'abord que moi j'ai fait de la télé très tard, j'ai fait de la télé à 35 ans, une époque où mon caractère était déjà formé, donc la télé ne m'a pas beaucoup changé. Je crois qu'au fond je suis un écrivain, j'écris depuis l'âge de 13 ans, j'ai publié mon premier livre à 21 ans, même si en ce moment j'ai du mal à finir celui qui est prévu. Je crois que j'ai fait de la pub, j'ai fait de la presse, donc je suis différent des autres parce que je suis au départ pas un homme de télévision. Et c'était pas ma vocation de faire de la télé. Ça m'est tombé dessus quand je me suis fait virer par Daniel Philippaki de l'Écho des Savanes, Hebdo des Savanes. Parce que vous ne respectiez pas certaines conventions. Parce que j'avais fait Monaco, Monacu, Monafrique, et puis 2-3 trucs comme ça. Alors, on va parler de double jeu, de vos casquettes différentes, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes animateur, producteur, patron de presse maintenant. Dans cet appareil, vous avez porté, ce qui est assez rare dans notre profession, des jugements très catégoriques, très nets sur ce qu'on peut appeler des confrères. Ce que vous avez fait dans la presse écrite, est-ce que vous pouvez le faire à la télé? Bah, c'est pas un exploit, je ne vais pas le faire en disant regarde comme il est courageux, il dit du mal de tout le monde. Moi je dis ce que je pense, c'est-à-dire que quand moi j'interviewe des gens dans mes émissions, je leur demande de dire la vérité. Pareil quand je les interviewe dans l'interview d'ailleurs. Donc moi quand on me pose des questions, j'y réponds le plus franchement possible. La langue de bois, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Alors on va regarder quelques photos et vous faites un commentaire à chaque fois. On commence par Patrick Poivre d'Arvor. Bah, Patrick, c'est différent. Lui, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal pour faire croire qu'il est sincère, cultivé, gentil. Et quand on le connaît un peu, on sait que tout ça, c'est pas vrai. Antoine Decaune. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande sympathie, une grande amitié. Maintenant, bon, bah, c'est vrai qu'Antoine, il a laissé tomber le rock'n'roll quand il a vu que c'était plus un courant porteur. Et c'est vrai qu'il aurait pu devenir un animateur de la nouvelle génération et qu'il se casse des œufs sur la tête et que c'est peut-être bien de le faire, mais pas faire que ça, quoi. Voilà. Bernard Pivot. Bah, Pivot, je ne comprenais jamais pourquoi il a sabordé son émission, parce que finalement, c'est une émission qui était mondialement connue, c'est une émission qui était une vraie référence. Et moi, je préférais voir Nina Berberova chez Pivot que Patrick Bruel ou même Catherine Deneuve. Arthur. Alors Arthur, je suis un peu désolé, parce que dans cet appareil, justement, j'ai dit les gens qui croient que De Chavannes, c'est Polac, ils croient qu'Arthur, c'est Coluche. Bon, c'est pas très gentil. Par contre, en radio, je trouve qu'Arthur, il est pas mal. Moi, je l'écoute sur Europe 1, et je dois dire que quand il envoie 20 personnes klaxonner devant RTL, et qu'il écoute RTL pour voir si ça s'entend dans le poste, je trouve que c'est drôle. Alors, Laurent Cabrol. Je m'en fous de Laurent Cabrol, complètement. J'ai rien à dire sur Laurent Cabrol. D'accord. Alain Manval, qui est directeur des programmes d'Arte. Ben, je pense pas que c'est Manval qui va régler le problème d'Arte, quoi. Manval, c'est la gauche caviar, c'est le dernier soubresaut de la gauche caviar, Manval. Jean-Claude Bourret.
Il est pitoyable, ce pauvre bourrin, je veux dire. Et c'est vrai que, pire que tout, il veut faire de la politique. Et je crois que vraiment, la politique n'a pas besoin de gens comme Jean-Claude Bourret, là, franchement. Christophe de Chavannes, vous ne l'avez jamais épargné? Non, mais en tant qu'animateur, en tant que producteur, il est bon. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a réveillé des créneaux difficiles, comme l'après-midi avec C'est encore mieux l'après-midi, comme la deuxième partie de soirée avec Ciel Montmardi, comme le 19-20 avec Coucou. Maintenant, en tant que personnage, j'ai toujours dit une chose et je n'ai pas changé d'avis. J'aimerais pas que mes filles entendent parler pour la première fois de l'euthanasie, de l'avortement ou de la peine de mort dans une émission de Chavannes. Parce qu'il est incapable d'en parler. Patrick Sabatier. Ben, il a inventé des trucs formidables. Il a inventé le jeu de la vérité, il a inventé la vie de recherche. Mais bon, ça a vieilli, tout ça. Jean-Pierre Foucault. Moi, il m'est arrivé de pleurer réellement en regardant Sacrée Soirée. Michel Drucker. Mais bon... Drucker, non, j'aime pas ça. Je trouve que la façon dont il gère son truc comme un notaire, c'est-à-dire vraiment en cirant les pompes de tout le monde, c'est pas possible de passer sa vie à faire ça, je veux dire. Guillaume Durand. Durand, le problème de Durand, moi je l'ai connu quand on produisait Face à France avec Catherine Barma. Durand, c'était un mec qui était vachement sympa, vachement drôle, vachement marrant et tout. Puis maintenant, il a un grand bureau avec un dossier qui lui arrive là. Puis derrière, il y a des photos de lui avec Gorbatchev, avec Helsinki, avec Mitterrand. Alors, je crois que lui... Puis, durant la nuit, enfin je sais pas, moi c'est pas quelque chose qui me fascine, ça ressemble un peu à Ardisson, un peu à De Chavannes. Il y a des toboggans, il y a une grue qui parle, enfin je sais pas, c'est pas une bonne idée, il n'y a pas de concept, c'est plus un journaliste qu'un concepteur, je dirais. Moi, Denisot, ce qui est rigolo, je dis toujours Denisot, mais c'était plus le cas dans Zénith. Je dis Denisot, dès qu'il est réveillé, il pose une question. Mais dans cette émission, je vous trouve beaucoup plus vif. Ardisson. Je crois que dans cet appareil, j'étais un peu sympa avec moi. Je crois que c'est pas à moi de... De quoi je me mêle, je dirais Ardisson, finalement. Alors on va se retrouver dans quelques instants pour parler de double jeu et puis de votre parcours à la télé sur un créneau assez spécifique. Auparavant, je voudrais rappeler que Télé Dimanche, comme vous le savez, est une émission spécialisée sur la télé et qui parle de la télé tous les dimanches, comme son nom l'indique. Alors on est allé jusqu'au bout du sujet, devant l'entrée de Durant la nuit lundi dernier, qui était consacrée à la télévision. Alan Rothschild était donc allé au bout de l'excès de la télé, qui parle de la télé. C'était interviewer des vedettes de télé qui vont participer à une émission de télé sur la télé. Quelle émission préférez-vous à la télé? Jean-Luc Delarue, La Grande Famille. Christophe de Chavannes et Nulle part ailleurs. Le Cavada, La Marche du siècle. Le Prisonnier. J'aime bien la nouvelle émission de Christine Bravo, que je trouve très sympathique. Moi, je suis un grand amateur de films et de séries, moi. Le journal télévisé quand je le présente. Rick Hunter, sur la Une. Quelle émission détestez-vous? La Roue de la Fortune, sur la Une toujours. Le journal télévisé quand je le présente et que je ne suis pas en forme. Ce que je n'aime pas beaucoup, c'est les reality shows. L'émission d'Arthur qui vient de me précéder. Vous me posez des questions qui sont complètement, je vais pas dire absurdes, mais un peu abruptes. Il n'y en a aucune, je les aime toutes. C'est une réponse sincère, ça. Oui. Qui sait? Sabatier est un bon copain, donc forcément la manière dont ça se passe me narre. Personne n'est indispensable. La preuve. Qui n'aimeriez-vous pas être à la télé? Patrick Sabatier. Vous êtes drôle, vraiment, à vos questions. Laurent Baffy. Un animateur de télévision. Qui aimeriez-vous être à la télé? Ce que je suis, très modestement indépendant. Mon modèle, je voudrais être un mélange de Chavannes, de Drucker, un petit peu de Guillaume Durand, d'Étienne Moujotte, de Bouygues, parce que ça me ferait beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. De quel homme ou femme de télé êtes-vous jaloux? Anne Sinclair. Poivre d'Arvor, avec les cheveux qui se mettent devant. À cause de ses yeux et de ses pullovers. Complétez cette phrase. Il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a aussi... Le cinéma. Et le cul. L'amour. Il y a aussi le silence. L'amour. L'amour du public, bien sûr, quand on parle de télé. Le sexe. Vous croyez dans un roman photo, là, il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a aussi la vie. Voilà. L'amour. La curiosité de tout le reste. Dieu. Il y a aussi les filles. Il y a aussi les courses et le jeu. Je suis un flambeur. Commentaire? Ils sont très sympathiques, non hein? C'est eux les stars maintenant, c'est les gens de la télé. Bon, c'est vrai, moi, peut-être que j'arrive à parler de la télé en faisant, mais je me sens pas dans la télé. Donc c'est vrai, j'ai un recul là-dessus, de certaine façon. Est-ce que vous êtes menacé parfois sur France 2 parce qu'il y a une émission qui déplaît à la direction ou parce que l'audience n'est pas suffisante? Non, l'audience, ça se passe très bien. On a retrouvé nos chiffres de la saison dernière. On a un public de 2 millions de gens qui regardent Double Jeu tous les samedis soirs. On a aussi un froufrou, un très bon départ.
Donc je ne suis pas menacé sur l'audience, je suis menacé parce que c'est une chaîne de service public qui est contrôlée par un organisme qui s'appelle le CSA, et qu'il y a des mots, il y a des expressions qu'on n'a pas le droit d'employer, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Encore aujourd'hui, on vous reproche quoi par exemple? Bah, il faut dire, j'ai commencé très fort. Là, j'ai fait la première émission, ça s'appelait Les Empêcheurs de tourner en rond, avec Bigard, et on connaît Jean-Marie. Bon, donc c'est vrai que ça, peut-être, j'aurais pas dû commencer par quelque chose d'aussi violent. Alors, mais je crois que le président Bourges est quelqu'un, et je dis pas ça, je suis pas un habitué de la flagornerie. Je crois qu'on arrive à se comprendre. On s'est vu avec Baffy. Comment ça s'est passé? Très marrant. Baffy le président lui a dit salut Baffy, et Baffy lui a répondu salut Bourges. Est-ce qu'il y a encore un ou deux sujets tabous et que vous ne pouvez pas traiter parce que ça passe pas, par exemple la religion ou... Non, moi la religion c'est plus personnel. C'est vrai que je n'aime pas l'anticléricalisme. Bon, c'est personnel ça. Non, il y a le mot. On ne peut pas dire à la télé. Je veux dire, en fait, la seule chose qu'on reproche à Bigard, c'est ça. Qui a inventé un fond intox, la vérité? C'est Philippe Guérin et moi. On a inventé ça un été en fumant des pétards, en buvant du champagne dans ma maison du Var. Vous venez de glisser dans la phrase en fumant un pétard. Vous aimez bien fanfaronner là-dessus. Pourquoi? C'est pas fanfaronner, c'est que je pense que moi je peux le dire. On me dit rien. Et un mec, un beurre qui est dans le métro, qui se fait arrêter avec une barrette de shit, il prend 2 mois ou 3 mois. Donc je pense que là, il y a vraiment 2 poids et 2 mesures. Avec qui êtes-vous fâché aujourd'hui? Avec la moitié de la ville, mais ça change, quoi. Je me réconcilie régulièrement avec l'autre moitié. Mais est-ce qu'il y a des gens avec qui vous auriez envie d'être un peu plus fâché que ça? Non, je crois que je fais ce qu'il faut pour être fâché avec les gens avec qui j'ai envie d'être fâché. Moi, ça me stimule d'être fâché. Et on se dit, mais enfin, quel besoin a-t-il comme ça de raconter des trucs sur les gens, de se fâcher avec tout le monde? Moi, ça me stimule, parce que finalement, quand on est fâché avec tout le monde, on a besoin d'être très bon. Quand on est copain avec tout le monde vous dit, ah, ton émission, Thierry, elle est formidable et tout. Mais quand vous êtes fâché avec tout le monde, il faut être très très bon pour que les gens non pas vous disent bonjour, mais je pense que c'est peut-être ça la vraie raison, au fond. Alors, résumé de votre carrière télé en 3 minutes avec Bernard Briançon. D'accord. Voilà le premier truc d'Ardisson, la nuit. Une télé du soir pour nightclubber, donc pour le plaisir. Non pas l'actualité abstraite de la culture, mais plutôt une culture buissonnière. Dernière sortie avant la nuit, voici Lunettes Negras Fur White Noté. Bonsoir, dit le mouton noir. Le tout sur Tempo Rock, sa culture, au rythme des boîtes de nuit, pas n'importe lesquelles, celle du Paris à la mode. Son milieu, c'est la pub, le showbiz, les médias. Ce qui lui permet une totale liberté d'approche des invités, paroles confessées, sujets tabous. What is the worst thing you've done at that time to find some heroin? And there was an ashtray. You have to have something to cook it up in. Yeah. The ashtray was very dirty, and so a lot of dirt got in it, and I had a very bad reaction. Il sait au besoin tailler des costards sur mesure, bien sûr. Il s'appelle Thierry Ardisson. Pendant 2 ans, il a fait sur Antenne 2. Car le bruit court, que si tu es balèze pour repérer la poudre qui se trouve dans le nez de tes voisins, tu as parfois tendance à oublier la paille qui est dans le tien. Il trouve des dispositifs d'interview, donc des idées, les auto-interviews pour faire dire l'inavouable. Pour bientôt. Hein? Ce n'est pas de mathématiques. S'envoyer en l'air. La plus belle mort. Mais en envoyant la purée, quand même. Faut ce qu'il faut. Classe, classe, classe. You seem to have a strange attraction for musicians. Yeah, I guess I like their instruments. Mais c'est aussi entre 2 séquences musicales qui n'appartiennent à aucun top, un animateur rigolard qui ne déteste pas les plaisanteries de son provocateur en chef, Laurent Baffy. Est-ce que tu sais qu'il est question de mettre des caméras dans les toilettes publiques? Laurent Baffy, le Baffy Show. On n'est pas de voir emprunter ses toilettes, sachant que 12 gradés vous regardent en train de faire une petite ou voire même une grosse commission. Bah non, c'est pas très plaisant, effectivement. Ardisson apporte un ton direct, sanguant une panoplie de boxeurs, des coups et esquives que d'autres s'interdisent. Si on vous propose une chaîne après le 9 mai? Alors je vois pas pourquoi on me proposerait une chaîne après le 9 mai, d'une part. D'autre part, je sais pas du tout si j'accepterai. Et enfin, j'attends pas ça.
Il est hard le Hardisson, il parle de tout, un travail d'explorateur, savoir tout sur tous. C'est vrai que quand tu étais petite, tu avais pris grec à l'école parce qu'on était dispensé de cours de chant. Mais comment il sait une chose pareille? Oui, c'est vrai. Tu connais même ça. Tu sais tout. It's like this is your life. Where'd you get that? Quelle recherche, merde, c'est bien ça. Je sais tout. How do you know that? I know everything. Ouais. Putain, mais il sait tout. C'est mon boulot, mon pote. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais écoutez, vous savez tout. Alors un jour, tu vois la pub Nescafé. Si c'est vrai, en tout cas, c'est bien. Je sais tout. Il anime, il produit, ici Froufrou de Christine Bravo, avec une consigne, déconner furieusement, en quelque sorte une vraie mission de service public. Y a-t-il un âge limite pour être comme vous l'êtes dans l'air du temps toujours? Oui, oui. D'ailleurs, ça, c'est grave, hein, parce que quand on commence à regarder ce qu'ont fait les gens, tout ça, ça sent le sapin, non? C'est quoi Ardisson et Lumière? C'est une société qui produit quoi? C'est une société qui produit des émissions de télévision. Pour le moment, elle produit Froufrou et Double Jeu. Elle a produit d'autres émissions. Elle a produit des trucs comme un spécial Rolling Stone. Elle a produit 40 ans de 45 tours, produit des choses. Vous avez d'autres sociétés? Oui, j'ai une holding qui s'appelle Hardis. Et puis une société... Hardisong pour les productions musicales. Voilà, Hardiscoop pour la presse, qui détient 40% du journal Interview. Ardisson et Lumière pour la télévision. Quel est votre chiffre d'affaires sur un an? Bah, le chiffre d'affaires, je sais pas, il doit être de l'ordre de 60 millions. Alors c'était la première hier soir de Toute la ville en parle. Ouais. On était dans les coulisses de cette première. C'est une première à gros budget. Hein. C'est une émission qui, je crois, le budget est de 4 millions de francs. Alors c'est une vraie usine qui fabrique un spectacle avec, dans ces cas-là, vous le savez vous, deux patrons, Guillaume Durand pour la partie visible et le réalisateur Renaud Levanquim, en l'occurrence, qui décide, lui, de ce que l'on voit. Il y a des moments où même les vedettes de la télévision savent être modestes et faire place à d'autres en reconnaissant leur importance. On va voir, parce que vous savez la différence. Moi, j'ai pratiquement toujours fait dans ma vie des émissions en direct. Et là, les émissions enregistrées, on ne se rend pas très bien compte, parce qu'il y a du montage et du travail après. Et comme ça se veut être essentiellement un spectacle, c'est-à-dire un truc de distraction, le travail sur l'image est très important. C'est tout. C'est pas un talk show, c'est pas une émission politique. Il y a énormément de travail sur l'image. Et en fait, il faut bien le dire aux gens qui vous regardent, encore une fois, les grands personnages de ce type d'émission, c'est beaucoup moins les gens qui les animent que les gens qui les réalisent. Le personnage central de l'émission, le réalisateur, le voici donc, il s'appelle Renaud Levanquim. À 34 ans, il est considéré comme le spécialiste des variétés à grand spectacle. Je vous interromps 30 secondes, après je vous laisse parler. Est-ce que tu proposes de nous faire un PVC pour nous arranger, pour qu'on aille un peu plus vite? Bah oui. D'accord. Je suis d'accord. Sur le plateau, ici pendant l'enregistrement de Toute la ville en parle au Zénith, il est vraiment le patron. Et je peux le faire aussi beaucoup à la fin. Voilà, et pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde, mais très peu, hein, vraiment que la banque passe d'avant. Tous les chanteurs. Parfois, on a la chance d'arriver et de filmer un spectacle préexistant et c'est une captation. Là, c'est pas le cas. Il faut mettre en scène le spectacle, faire le conducteur du spectacle, donner des tops pour des mouvements de foule, mouvements d'artistes, ouverture de machinerie, etc. Et en plus, après, il faut le capter, il faut le réaliser. Donc en fait, ça fait double de boulot. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant ici pour vous? La lumière, le décor, le nombre de caméras? Non, le planning, on n'a pas le peu de temps qu'on a. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'on a un décor magnifique qui est le Zénith, mais qui est un décor qui est très frontal. C'est fait pour être vu du point de vue du fauteuil d'orchestre et de face. Donc toute la difficulté du décorateur a été de tricher pour qu'on puisse travailler dans plusieurs axes. Donc ça, c'était difficile. Et puis tous les problèmes de logistique et de sono deviennent plus importants parce qu'on est en direct devant 4000 personnes en moyenne. Voilà. Nombre de caméras, un petit peu la fiche technique de l'émission. Il y a 8 caméras, je dirais, traditionnelles, des caméras portables, des caméras lourdes. Il y a une Luma, ça fait 9 caméras. Il y a une 10e caméra qui est une caméra robotisée. Et enfin une caméra qui est les fils. C'est vrai que c'est pas facile. Je dirais que s'il y avait une performance de l'équipe, c'est d'arriver à mener à bien conjointement, et je le répète, que c'est ça le plus important, un spectacle et une émission de télé parallèlement. Ça, c'est le plus dur. Allez, on y va. En place. Le temps est compté, il faut enregistrer rapidement. Renaud Levanquim rejoint vite son lieu de travail, le car rigide où il commandera à distance toute la réalisation de l'émission. Chantez la lumière, Jean Bernard, sur le public. 5, 4, 3, 2, 1, top. Oh là, le départ, plus fort, plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, il me demande. On monte, on monte. Guitare sur la lune. C'est qu'est-ce qui faisait la guitare tout à l'heure? Je vous ai montré le rythme. Marc, public philharmonique, il montre que l'instrument. Vas-y, à gauche. Voilà, voilà. Voilà, vas-y, Marc. Vas-y, 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 vas-y. Tourne la phrase, on va chanter. 3 à suivre.
Les plateaux s'enchaînent sous la maîtrise de Renaud Levankim, aujourd'hui réalisateur d'une des émissions de variété les plus chères de la télévision, à chaque fois plus de 4 millions de francs. Un formidable défi pour lui, un de plus à son actif. Voilà, reportage de Daniel Wolfram, Renaud Levankim, qui est un des réalisateurs les plus demandés, ils sont quelques-uns comme ça, qui réalisent d'ailleurs aujourd'hui Télédimanche, comme Dominique Colonnac, qui réalise pour vous et pour nous ici. Alors les audiences de la semaine, c'est le Grand Chelem pour TF1, qui est en tête à 21 h le lundi avec Star 90, le mardi avec L'Arme Fatale numéro 2, record avec 12,5 millions de téléspectateurs devant Cyrano, mercredi avec Sacrée Soirée et aussi jeudi avec Perdu de vue. Et puis dans la dernière partie de Télédimanche, nous verrons tout à l'heure un allumé du satellite, j'en ai parlé dès le début de cette émission, il peut tout capter, y compris ce qui ne passe pas, et surtout, c'est ça qui est plus intéressant, ce qui ne passe pas sur les chaînes. C'est une sorte de voleur d'images, il vous dira comment il fait, ce qu'il voit, mais tout de suite les dernières nouvelles des programmes avec Marco. Bonne soirée pour les fans de Madonna, puisqu'elle sera à 19 h l'invitée d'Anne Sinclair sur TF1 et parce que M6 diffusera ce soir, en exclusivité, à 22 h 50, l'intégralité de son dernier clip Erotica. Ils ne dépassent pas les 30 cm, ils débarqueront sur Canal+ samedi prochain à 18 h. Ce sont les Razmoquettes, le nouveau dessin animé qui vient des États-Unis et qui remplacera les Simpsons. Regardez. Les Razmoquettes, en clair, sur Canal+, tous les samedis à 18 h. Sacrée soirée sur le banc de touche pendant 15 jours. En raison du football, Jean-Pierre Foucault ne reviendra sur TF1 que le mercredi 28 octobre. Il recevra alors la maman de Sylvester Stallone, ainsi que Michel Sardou et Roch Voisine. La semaine suivante, sacrée soirée spéciale environnement avec Ségolène Royal, Paul-Émile Victor et le docteur Jean-Louis Etienne. 20 journalistes et animateurs des différentes chaînes de télé ont dit oui à Pascal Sevran. Ils ont accepté de participer les 26, 27 et 28 octobre à la chance aux chansons. Michel Creton, Christian Morin, Christine O'Krent, Vincent Perrault ou bien encore Laurent Petit-Guillaume, pour ne citer qu'eux, viendront interpréter une chanson française. Et puis le magazine Télépoche, qui sort demain, publie un sondage Ipsos qui a pour but de savoir ce que vous pensez des nouvelles émissions de télé. D'après ce sondage, on constate entre autres une curiosité très forte pour Coucou c'est nous, la nouvelle émission de Christophe de Chavannes. Mais l'émission de Nagui, Que le meilleur gagne plus, obtient un meilleur indice de satisfaction. « 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1992, repartez sur ses traces avec les cafés Jacques Vabre. Pierre-Nicolas Clairet n'est pas une vedette de télé, mais c'est un allumé de télévision. Vous êtes ce que l'on appelle maintenant, et c'est tout nouveau, un chasseur de feed. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le feed, c'est une transmission privée. Par exemple, imaginez que demain, le Paris Saint-Germain joue contre l'Ajax Amsterdam. Vous êtes à Amsterdam, il faut que les images arrivent à la régie finale de Canal+. Quand il y a des liaisons comme ça, la liaison entre Amsterdam et Canal+, en l'occurrence en prenant cet exemple, est faite bien avant le début du match, bien avant la retransmission, on fait des essais, voilà, des essais de son. Des essais d'images, de sons, que vous régliez les caméras. Et là, vous pouvez voler ces images. L'image, elle descend, elle arrive, le satellite arrose une région, en l'occurrence la plupart du temps une région européenne, et vous pouvez, si vous avez une parabole, si vous connaissez la fréquence, voir ces images, donc l'avant-programme et l'après-programme. Alors vous allez me dire exactement quel est le matériel très simplement qui est nécessaire, est-ce que tout le monde peut le faire dans un instant, parce que vous nous avez apporté une cassette qu'on va regarder, qui est en régie, et qui est le résultat de ce qu'on appelle maintenant ce qui est un chasseur de fil. Si vous voulez, oui. C'est ce que vous avez dans, votre gypsière. On regarde ces documents. C'était la soirée de Maastricht. Alors là, c'est la soirée de Maastricht. France 2 avait choisi une famille type, je ne sais plus où c'était, pour commenter, pour réagir à chaud sur l'événement. Et donc les images partent de la régie, arrivent à Paris. Et donc on a pu voir la famille qui attendait. Ça, c'est un journaliste, on le voit, qui se fait maquiller. Avant d'être à l'antenne, bien entendu. Et là, vous chopez ces images. Voilà, on voit les images avant qu'ils passent à l'antenne. La question vitale pour nous choisir. Transfusion de l'effort français en quelque sorte décider de l'avenir pour l'Union européenne. Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans. Est-ce que l'essai de voix est convaincant? Alors j'attends maintenant. Bon, alors si vous êtes gentil de ne pas circuler parce que ça fait craquer le...
Jean-Yves, si tu m'entends, Delors ferait sa déclaration vers 20h45. Tu m'entends? Oui, c'est Jacques Chirac. Bonsoir, oui, oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Bien, si les sondages se révèlent exacts, j'ai tout lieu de le penser, on peut dire que... Les refuges se sont décidés individuellement. Même ce matin encore, j'ai circulé en Auvergne. You are ready? No, do you are ready? We are ready. You are ready? Action. Action. The French people have voted. They have said yes to an important step forward of the European community. Le débat est encore ce soir sur lequel nous assistons. On n'a aucune réponse précise aux questions que se posent bien les Français. Regardons quand même. Bernard Savier, est-ce que vous avez le sentiment que... Posez la question. Non, attends, moi je suis là déjà. Déjà il me passe moi et après on verra mon chevènement. Non, non, les pousse pas parce qu'après ils vont dire on va reprendre le chevènement et du coup on le prend pas. Fais pas chier. Les enfants, c'était quoi? Non, allez, les enfants, on va aller se coucher maintenant. Oui, oui. Moi, je sais qu'on va faire je peux vous dire Alors ça, vous captez ça chez vous, monsieur? Oui, je ne suis pas le seul. On est, je ne sais pas, on dit à peu près 100 000 paraboles en France. Je pense que c'est un petit peu surestimé, mais disons que tous ceux qui ont une parabole, qui connaissent après les fréquences, on a un serveur Minitel qui s'appelle le 3615 SAT-TV, on peut se brancher et on a ainsi les fréquences, le plan de fréquences. Mais c'est confidentiel normalement ces plans de fréquences? Non, non, je pense pas. Faites 3615 SAT-TV, vous verrez que c'est pas confidentiel. Est-ce que c'est légal? Oui, parce que ce sont des satellites de télédiffusion directe. Ça veut dire que c'est bien fait pour arroser directement les foyers équipés. Bon, on n'a pas le droit, nous, de le rediffuser. J'ai pas le droit d'enregistrer le concert de Dire Straits et de vous donner la cassette pour que vous le passiez. Vous avez des droits de diffusion à payer. Mais en réception, à partir du moment où ce n'est pas codé. Alors, c'est une parabole qui est orientable, voilà. Motorisée. Et vous avez quoi? Ça coûte combien d'avoir tout le matériel? Bon, on commence à des prix très bas. On commence à 2500 francs avec une parabole fixe pour une trentaine de programmes, ce qui n'est pas très cher. Et ensuite, on monte 8, 10 000 francs, ça peut aller jusqu'à 30 000 francs, ça dépend un petit peu de ce que l'on veut recevoir. Disons que pour 12 000 francs, tout posé, on peut avoir une installation qui donne une soixantaine de programmes. Est-ce que vous avez eu des scoops comme ça, des choses même très confidentielles? Par exemple, quand le président de la République reçoit un autre chef d'État, qu'il y a une partie qui est retransmise en direct à la télé, la liaison, comme pour le foot ou n'importe quelle transmission de direct où une soirée électorale se fait avant, le son marche, les gens sont équipés de micros. Est-ce que vous avez entendu des choses? Et lorsque, par exemple, François Mitterrand, je crois que c'était l'année dernière, était à Latché avec Mikhail Gorbatchev. Effectivement, il y a eu 2 faisceaux. On n'a pas fait l'erreur de la grue de Latché de l'année précédente. Donc il y avait 2 faisceaux satellites, 2 feeds. Et on a vu depuis la préparation jusqu'à Mitterrand qui dit à Mikhail Gorbatchev en insistant « Allez, on va manger ». Il lui a dit 2 fois et Gorbatchev continue à discuter avec le journaliste. Ou François Mitterrand qui demande aux journalistes s'il était bon, si ça s'est bien passé. C'est intéressant de voir ce qui se passe en dehors de ce que vous nous imposez, de ce que vous nous montrez. Ouais. Alors, on est allé passer une soirée dans le repère du plus fou des chasseurs de feed avec Véronique Jacquinet. Quelque part dans une petite ville de la banlieue parisienne dont nous nous sommes engagés à taire le nom, se cache le tournesol de la parabole, le parasite du satellite, j'ai nommé Roland Delacroix la méninge du zappinge. Ouais, et ça c'est du BMAC. Alors, ça me gêne. Donc ça c'est Canal 5. Canal 5. Ça c'est les 3 chaînes de Berlusconi. Et les 3 Berlusconi, voilà. Alors là on est sur le satellite arabe. On est sur le Arabsat 26, ouais. C'est saoudien, hein. Première chaîne saoudienne. Ah, très bien. Oui, elle est déjà beaucoup plus droite au point de vue position. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Donc ça, qu'est-ce que c'est exactement? Territoire d'Oman, l'émirat d'Oman. C'est un émirat du Golfe. Oui, tout à fait. Malheureusement, le son est digitalisé uniquement pour leur pays. Donc on ne peut pas obtenir le son. BFS 3. BFS 3. Ce sont les 2 chaînes qui ne sont pas sur Astra. Voilà. On peut passer sur Astra, là il y a du choix. Sur Astra, alors là, il y a du choix. Hein.
Il y a pratiquement... Il y a 32 chaînes. Voilà. Enfermé des heures durant dans sa crypte cathodique, il décrypte, capte et capture. Moi, mon hobby, c'est plutôt les chaînes lointaines, difficiles à recevoir, exotiques. Le Moyen-Orient, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique. C'est amusant, c'est un autre moyen de voir le monde. Ce soir-là, le jeu consistait à trouver le transpondeur chargé d'émettre en direct les images du concert de Michael Jackson, et ça sans que Canal+, qui elle aussi s'apprêtait à le diffuser, ne donne aucun tuyau sur la fréquence du faisceau. On a cherché d'abord un satellite qui arrosait l'Europe, puisqu'on savait que les images venaient de Bucarest. Donc on a pris essentiellement les satellites de la gamme Eutelsat. Et il y a plusieurs concerts comme Dire Straits ou Phil Collins ou Genesis qui ont déjà été diffusés sur ce satellite qui porte le doux nom de satellite 2F1. Et voilà Michael en direct sur scène comme si on y était. Avec sa parabole de 3,10 m, ses 10 télécommandes, son écran géant et ses 10 kW de puissance audio, Roland et ses copains s'offrent un concert un soir sur deux. Et je vous parle pas des films en VO, des Dallas et des dynasties en turc, des Magui en grec, des roues de la force. Voilà, et si vous êtes intéressé par ce système de parabole, vous pouvez nous écrire à Télédimanche, voici l'adresse sur votre écran. Vous pouvez nous écrire aussi à cette adresse si vous avez d'autres commentaires à faire sur l'ensemble de la télévision. Nous vous donnerons la parole régulièrement comme nous l'avons fait dans la plupart de nos émissions jusqu'à maintenant. Bon, je vous remercie. Alors 92, c'est l'année de la loose, comme le dit Arthur. Si vous êtes des fidèles d'Arthur le vendredi soir sur TF1, c'est aussi accessoirement l'année de l'Espagne, avec les JO de Barcelone et l'exposition universelle de Séville. Canal+ est repeint aux couleurs de l'Espagne depuis hier jusqu'à ce soir 22 h. Nous avons commencé ce télédimanche par un clin d'œil à l'Espagne, fait en son temps par Pierre Desproges. Nous terminerons par un reportage plus classique. C'est un éventail, espagnol bien sûr, sur la télé ibérique qui, comme le cinéma, a beaucoup changé depuis la mort de Franco. Daniel Wolfroy. Oui, certes, c'est un peu ringard, à mi-chemin entre les enzymes gloutons et une pub pour les gourmandises balzen, mais ne nous méprenons pas, Un, Dos, Tres est l'émission la plus populaire d'Espagne, et ce depuis 20 ans sur TVE1, la première chaîne publique. Tous les vendredis donc, de 21 h à minuit, 6 millions de téléspectateurs en moyenne, 18 millions d'Espagnols en cumul se relaient toute la soirée pour regarder ce mélange de jeux et de variétés. 18 millions d'Espagnols, cela représente près de la moitié de l'audience du pays, et c'était encore le cas vendredi dernier. Buenas noches, querida tripulación. Buenas noches, dulce capitán. Pendant 3 heures, les épreuves s'enchaînent. Ce couple vient ainsi d'échapper aux joies de l'escapade amoureuse aux Baléares pour gagner 16 millions de pesetas, 900 000 francs tout de même. C'est cela qui fait le succès de Un, Dos, Tres. Mais c'est aussi ceci, ce genre de scoop. L'interview de Diego Maradona le 22 septembre à son arrivée à Séville dans le grand journal télévisé de 21 h 30. Muy satisfecho, ¿verdad? Sí, muy contento y ya con muchas ganas. Pas de méprise tout de même, car la santé de la première chaîne publique espagnole est vacillante. Et il n'y a plus d'argent pour financer ces lourdes productions. Comme partout, le service public est donc concurrencé fortement par le privé. TV5, par exemple, la 5 espagnole, de Silvio Berlusconi, qui grignote peu à peu l'espace publicitaire, comme ici avec VIP Noche dans la plus pure tradition, strass et paillettes. Estamos entrando en nuestra recta final. Et puis, il y a tous les autres concurrents. Décliné sur sa sœur jumelle française, la chaîne à péage Canal+ Espagne, près de 500 000 abonnés en 2 ans d'existence. Ici, Primer Plano, le magazine de cinéma de Canal+ Espagne. Hola, bienvenidos una semana más a Primer Plano. Enfin, aux antipodes des grands réseaux nationaux, les chaînes financées par les parlements régionaux. C'est là que règne la plus grande fantaisie. Dans l'ordre, un animateur autonomiste galicien et son incroyable programme.
Maintenant, Las Tres Estrellas, les clowns muets vedettes de la télévision catalane. Ce spectacle fait rire aux larmes toute la région de Barcelone. Et pour finir, ce qui est devenu désormais un grand classique dans toute bonne télévision, les marionnettes politiques. Les Guignols incarnent dans cette scène de pêche les parlementaires basques. C'était mardi dernier et c'était aussi la première fois qu'un tel spectacle avait lieu à la télévision en Espagne. La semaine prochaine, Dominique Cancien, directrice artistique de TF1, qui ne parle jamais à la télé, sera sur ce plateau. Elle a déjà fait débuter beaucoup de monde à la télévision. C'est elle qui donne le ton de TF1. C'est elle aussi qui est à l'origine de l'avenue de Madonna ce soir chez Anne Sinclair. Elle sera là, ainsi que Jacques Martin. Salut, bon dimanche espagnol.